Cette scène des trois croix sur le calvaire. Mes amis, si encore il suffisait de monter sur sa propre croix et d'y rester accroché. On entend parfois, certes, des chrétiens bien intentionnés vanter les bienfaits de la souffrance. À les entendre, toute souffrance est bonne et méritoire, et l'épreuve est la garantie d'une vie plus proche de Dieu. Hélas, il n'en est rien. Croyez-vous que la présence auprès de Jésus crucifié de ces deux voleurs, que la tradition appelle le bon et le mauvais larron, soit un effet du hasard ou même un détail insignifiant du drame de la rédemption? Certainement pas. Il fallait qu'il y ait à droite et à gauche de la croix de Jésus cette humanité palpitante, ces deux exemples opposés comme une démonstration tragique de ce que la souffrance peut faire de l'homme en bien et en mal. Trop souvent, bien sûr, la souffrance, la douleur écrase celui qui en fait l'expérience. De toutes les horreurs qu'on peut voir dans le monde, c'est peut-être la plus déchirante, celle qui donne le plus le vertige, qui est véritablement un scandale, c'est-à-dire un contact qui porte au mal. Car il ne s'agit pas seulement d'une souffrance perdue, ce qui serait déjà déplorable, mais d'une souffrance qui perd, qui contribue à endurcir le cœur, comme si ce que l'homme a reçu comme une planche de salut devenait entre ses mains un instrument de perdition. Il serait trop facile de dire que la miséricorde de Dieu empêche ces drames d'arriver. Il semble bien qu'il existe dans le monde ce genre de gâchis. C'est pourquoi je disais avant qu'il ne fallait pas désirer la souffrance et que c'était une imprudence. Aussi, vais-je vous demander un instant de silence pour supplier le Christ crucifié d'aider au maximum tous les désespérés dans cet instant même sont en train de mal souffrir. Heureusement qu'il y a l'autre voleur, le bon larron. L'Évangile ne dit pas s'il avait été jusque-là meilleur ou pire que l'autre. Le fait est que l'expérience de la souffrance le retourna entièrement. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de sa propre douleur pour s'apitoyer sur celle de Jésus. Et je n'invente rien. Écoute-le dire à l'autre voleur. Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes, mais lui, il n'a rien fait de mal. Oui, il a suffi au bon larron de poser cet acte d'amour pour transfigurer sa vie. En fait, ce supplice atroce auquel il était soumis, sans doute à juste titre, il a su le dépasser pour penser à l'innocent, son frère Jésus. Jamais peut-être il n'en serait arrivé là s'il n'avait été crucifié. S'il y a donc une mauvaise souffrance, il y a aussi une bonne. La différence entre les deux, c'est la présence ou l'absence de l'amour. Sans amour, on souffre en pure perte. Mais grâce à l'amour,
La souffrance devient un instrument de purification, comme si le feu de l'amour douloureux brûlait en notre corps et en notre cœur toutes les impuretés, toutes les imperfections. Voyez-vous, cette scène des 3 croix sur le calvaire devrait nous inspirer à la fois une grande prudence et une immense confiance. Une grande prudence vis-à-vis de nos forces, car nul ne sait s'il sortira victorieux de l'épreuve. Une immense confiance, car Dieu ne permet jamais que le mal nous frappe sans nous donner la grâce, toute la grâce nécessaire pour transfigurer notre souffrance en état de bien-être proche de lui. Amen.